Seigneur, rassemblés dans le nom de Jésus, nous célébrons la grandeur de ta sainteté. Et nous te demandons de trouver ta place au milieu de nous et de bénir notre rassemblement. Seigneur, qui es-tu? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Il n'y a pas ton pareil, Seigneur, qui se soucie des fils des hommes au point de faire tout pour leur bonheur. C'est pour notre bonheur que tu nous as encore rassemblés ce matin et que tu as tout fait pour que ta présence soit acceptée au milieu de nous ce matin. Nous te rendons hommage et nous te disons toute notre gratitude. Ce matin, nous rependons nos âmes devant toi et nous t'implorons, Seigneur, de passer par-dessus nos faiblesses et de permettre à ce que par ta présence, le pain de vie soit brisé pour nos âmes et que le souci et l'inquiétude de chacun puissent trouver satisfaction. Car c'est à tes pieds que nous sommes réunis, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes arrivés. Nous te prions de bénir les lèvres qui parleront, afin qu'elles expriment ta vérité. Bénis aussi nos entendements. Oh Dieu notre Père, règne sur nous. Et que tout règne contraire soit abattu. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Josué chapitre 4. Verset 4 au verset 7 et vous pouvez vous asseoir. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. J'ai pas entendu ton amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore shalom à vous. Alors nous allons mettre comme thème le mémorial. Qu'est-ce qu'un mémorial? C'est un signe. Un mémorial peut aussi être un indice. Quelque chose qui permet de comprendre un certain événement ou comprendre certains événements. Un mémorial est un ouvrage dans lequel sont consignés des faits mémorables. Des faits dignes d'être mémorisés. Oui, des faits dignes dont la mémoire mérite d'être conservée. Regardez ce qui est dit ici. Le verset 7 et puis le verset 20.
Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Ce ne sont qu'un amas de 12 pierres. Des pierres qui ont été prélevées du fond du Jourdain. Et Josué a entreposé cela. Il les a mis l'une sur l'autre. Comme un signe. Comme quelque chose qui serait là pour rappeler un souvenir. Un événement digne d'être mémorisé. Un mémorial peut être un livre ou un cahier. Comme nous voyons dans Esther 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, nous voyons là que le roi perse de l'époque d'Esther avait des annales et des chroniques qui en réalité ne sont que des cahiers dans lesquels sont conservés les faits et les actions de patriotes. Ce que les gens ont fait en l'honneur de la nation, par amour pour la nation, sont consignés dans ce livre ou dans ces chroniques. Ainsi que les récompenses de la nation vis-à-vis de ces gens-là. C'est leur manière de conserver les souvenirs des faits marquants. Et ces livres ou chroniques sont devenus un monument. C'est un mémorial. Et la providence divine a amené ce roi-là à demander à voir consulter ce livre-là. Parce qu'il avait de l'insomnie. Parce qu'il y avait un événement qui était en train de se préparer. Le royaume des ténèbres est en train de préparer quelque chose. Et le royaume de Dieu est en train de préparer quelque chose. Et tous ces royaumes spirituels influencent la terre. Et pour que Dieu puisse avoir de l'avantage sur le royaume des ténèbres, il a frappé le roi d'insomnie. Et il a poussé à demander à consulter ce monument. Et il a commencé par consulter ces livres. Et là, il a découvert une bonne action que Mardochée avait fait il y a près de 5 ans passés et qui n'avait pas été récompensé. Il a dit quoi? Notre nation n'a jamais été une nation ingrate. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a récompensé tout le monde et on a oublié de récompenser celui-ci. C'est Dieu qui est en nation. Alléluia. Puis ça sonnait déjà le baptême. Ça sonnait déjà le baptême. Il a dit mais comment? Et on n'a pas récompensé cet homme pour cette action-là. Il a sauvé la vie du roi. Il y a 5 ans passés et on ne l'a pas récompensé. Dites-moi, qui est dans la cour là? Et on a dit Aman. Il a dit dites-le de rentrer rapidement. Aman est rentré. Le roi était agité. Aman dit qu'est-ce qui se passe? Le roi dit que peut-on faire à celui que le roi veut honorer? Vous savez, notre Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Sa manière d'agir,
L'homme ne peut pas comprendre. Il est en train de combattre pour toi. En silence. Mais sûrement. Hallelujah. Amen. Aman s'est dit, mais il ne pouvait jamais imaginer que c'est de Mardochée qu'il était question. Il a dit, oh, si on veut honorer quelqu'un, ça ne peut être que moi. Ça ne peut être que moi. Parce que c'est lui qui a lié le roi dans son cadenas là-bas. C'est lui qui a amené le roi dans le couvent des féticheurs. Et on l'a attaché. Et tout ce qu'il dit, le roi dit oui, oui, oui. Et il était venu encore ce matin avec une doléance. Et il sait que le roi va dire oui, oui, oui. Parce qu'il est devenu bête pour lui. Tout ce qu'il dit, le roi doit dire oui. Mais il a oublié qu'il y a un Dieu. C'est pas sur tout le monde que charlatan Guégri marche. Non, il y en a, quand tu prends ça contre eux là, ça va échouer. Et ce matin là, Mardochée a vu ça. Et je dis Mardochée, excusez-moi, Eman a vu ça. Eman a compris qu'il y a des gens sur qui envoûtement ne marche pas. Il a dit tout ce qu'il faut. Si le roi veut honorer quelqu'un, il n'a qu'à faire voir aux yeux de tous que celui-là est digne de porter la même gloire que le roi. D'être élevé comme le roi, d'être célébré comme le roi. Le roi dit un mot. C'est comme ça que je peux récompenser quelqu'un que je veux récompenser. Il a dit oui. Ton cheval là que tu portes, que tu montes là, qui a de couronne là, c'est ce cheval là qu'il faut donner à la personne. Et le principal prince dans ton royaume là, lui va rester devant. Il va tenir la corde du cheval là. Et la personne en question va monter le cheval. Et ton manteau que tu aimes porter là, on va lui faire couvrir ça. Et on va, le principal prince là va conduire celui-là, va le traîner dans la ville. Et ils sont en train de crier. Voilà comment on fait pour celui que le roi veut honorer. Fléchissez vos genoux devant lui. Ce n'est pas le roi, mais il est revêtu de la gloire du roi. Le respect que vous devez au roi, donnez-lui ce respect. Le roi dit, hey, tu es sûr que ça la mérite d'être la récompense? Il a dit oui, c'est ça. Il n'y a pas autre récompense que ça. Le roi dit, tout ce que tu as dit là, fais ça exactement à Mardochée. Il était sur le point de piquer crise. Il était sur le point de piquer crise. Et il ne peut plus changer. S'il ouvre la bouche pour changer, c'est sa mort. Il a dit, hein? Qui tu as dit? Il a dit, tu as bien entendu. Tu as bien entendu, je n'ai pas besoin de répéter. Va vite faire ça. Si un de ceux que tu as dit la manque, tu vas voir. Bon. Il ne peut pas être triste. Il faut qu'il soit dans la joie pour que les autres aussi puissent voir que c'est sérieux. Il était obligé de faire tout à Mardochée. Mardochée était tranquille. Quand son ennemi est arrivé avec le cheval du roi et le manteau du roi, il dit reverse ça. Reverse ça. Mardochée dit quoi? Il dit c'est le roi qui a dit ça. Hein? Tu penses que c'est moi? Reverse ça et monte sur le cheval. Mardochée a dit quoi? Il dit c'est le roi qui a dit ça. Hein? Monte. Mardochée est monté sans savoir ce qui allait se passer. Mais il était étonné. Mardochée serait en train de rire. C'est le roi qui a dit ça. Il a bien parlé même. Crie fort.
Non, 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 non. Il faut passer dans l'autre vent. Il faut passer dans le vent que tu avais ne peut pas passer là. Passe dans le vent là. Et il a fini la course. La journée était terminée. Quand il a déposé Madoché, il est rentré tranquillement. Sa femme et ses amis étaient déjà à la maison, en train d'attendre le retour. Il est venu, la Bible dit le visage couvert. Sa femme a dit c'est quoi encore? Quelle est cette comédie? Tu as préparé un programme et on sait que on a déjà toute la boisson, toute la nourriture pour fêter la mort de ton ennemi. Il a dit il n'y a rien à fêter. Il n'y a rien à fêter. La femme dit quoi? Il dit fêter quoi? Et il a raconté tout à la femme. La femme dit si c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tu as de l'os. Ce combat dans lequel tu t'es engagé là. Ton ennemi là. Si vraiment Madoché est un juif. Et que tu as commencé par tomber devant lui. Il vaudrait mieux laisser cette bataille. Sinon c'est fini pour toi. Elle a prophétisé. Mais son cœur était tellement fermé que la prophétie de sa femme n'a pas agi sur sa vie. Alléluia. Nous savons que notre Dieu également, dans Malachie 3, 16, il a aussi un cahier de souvenirs, ou un livre de souvenirs. Il a un mémorial. Et c'est un cahier pour lui, dans lequel il consigne les choses. Même la Bible que nous avons ici, c'est un mémorial. Parce que ça contient des faits dont les souvenirs sont dignes d'être mémorisés. Quand vous ouvrez, vous allez lire des événements qui se sont passés, dont les souvenirs méritent d'être gardés. Il y a tellement d'événements dedans que ce livre est un mémorial. C'est un mémorial. Les faits passés, que ce soit de bonnes actions ou de mauvaises actions, tout est consigné. Et Jean va dire que si lui a écrit son évangile, c'est pour qu'en les lisant là, tu puisses avoir la foi. Et tu puisses croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en son nom, tu puisses obtenir le pardon de tes péchés. C'est des souvenirs qui méritent d'être conservés. Et Dieu a permis que cela soit écrit. Et cela fait de la Bible un mémorial. Même le repas du Seigneur que nous prenons, c'est un mémorial. Vous avez 1 Corinthiens 11. Si tu veux nous lire un peu. Verset 23, verset 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous n'avez pas dit amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Cela veut dire que Paul les avait déjà enseigné ça.
Peut-être si cette fois-ci il explique plus en profondeur, ou même si c'est une répétition, cela n'est pas moins important. C'est très important de répéter certaines choses. Et il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce que j'ai reçu du Seigneur. Si cette épître de Paul, comme plusieurs spécialistes s'entendent à le dire, que cela est écrit avant les 4 évangiles. Alors cela est une preuve qui confirme ce que Paul dit dans Galates 1, 10 à 12. Que son évangile qu'il prêche ne lui est pas venu de la chair et du sang. Tu peux nous lire un peu? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais pas une révélation de Jésus-Christ. Donc, comme tous les spécialistes de la Bible s'entendent à le dire, que l'épître de Corinthe était écrite avant les 4 évangiles. Donc cela confirme, c'est une preuve vraiment que ce que Paul dit dans Galates 1 ici est la vérité. Son évangile provient directement du Seigneur. Et ce n'est pas le fruit d'une lecture des écrits des autres apôtres. Il a déjà enseigné avant que les autres apôtres ne sortent leur évangile. Et quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que c'est exactement ce que le Seigneur lui a révélé. Que le soir où il fut livré à la dernière Pâque juive qu'il fêtait avec ses disciples, il a effectivement pris le pain, il a rompu. Et il a dit, ouais, comment on appelle la Pâque juive, comme vous savez. La Pâque juive préfigurait le sacrifice de Christ. Ça est en train d'annoncer le sacrifice de Christ. Donc ils étaient en train de célébrer cela jusqu'à ce que Jésus soit sur la scène. Et Jésus a célébré première année avec ses disciples, deuxième année avec ses disciples, la quatrième qui est la dernière fois. Parce qu'il a fait 3 ans et demi de ministère avant de partir. Donc, la dernière fois où il est en train d'observer ce rituel avec ses disciples, parce qu'ils étaient tous des juifs, et il devait observer cela par tradition. Mais il a transformé ce rituel-là en un mémorial pour l'église. Il a transformé cela en une autre cérémonie totalement différente. Parce qu'il va leur dire
toutes les fois que vous serez en train d'observer ceci, c'est en souvenir de moi. Cela est devenu un mémorial. Un fait dans l'église pour rappeler la mort rédemptrice, comment on appelle, rédemptrice de Jésus. Et toutes les fois que l'église sera en train de faire cela, il dit que ce soit en mémoire de moi. Et quand vous serez en train de faire, vous êtes en train d'annoncer ce que je vous ai fait. Ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je ne vienne. Alléluia. Parce qu'il va promettre à ses disciples qu'il ne boira plus de cette coupe de la vie jusqu'à ce qu'ils ne boivent de nouveau avec nous dans le royaume. Donc on peut encore continuer de citer des exemples de mémorial. Et continuer. Mais il faut que nous revenons un peu en arrière afin de pouvoir avancer. Qu'avions-nous dit tout à l'heure qu'un mémorial était? Nous avions dit que c'est un signe. C'est un indice. Un ouvrage dans lequel sont consignés les faits mémoriaux. N'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des souvenirs qui ont pris le ciel et la terre de ne jamais s'en souvenir. Oui, il y a des faits qui ont pris le ciel et la terre pour ne jamais se rappeler. En tout cas, si ça ne vous est jamais arrivé, lisons alors le prophète Jérémie ici, dans Lamentation 3. On prit le ciel et la terre pour ne jamais se rappeler de ces faits. Simplement parce que ces souvenirs ne vous apportent aucun bien. C'est des souvenirs qui en réalité vous agacent. Des souvenirs qui vous chagrinent. Et sécrètent dans votre organisme des toxines qui vous tuent peu à peu. Et lorsque vous comprenez que ces souvenirs ne vous apportent aucun bien, mais au contraire ça ne fait que vous détruire, vous allez prier le ciel et la terre pour que cela soit effacé de votre mémoire. Alléluia. Amen. Hein? Vous allez faire tout pour que ça ne revienne plus jamais. Et écoutez ce que le prophète dit ici. Oui, tu nous lis le verset 19 et verset 20. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Sa détresse, il a appelé cela l'absinthe. Oui, c'est une fleur qui a de, comment on appelle ça, d'arôme. Qu'on aime prendre ça pour parfumer les repas ou les choses. Mais son l'essence que cette fleur porte est amère et toxique. Donc, même si son odeur est bon, agréable, ce que ça va te donner est amer. Et c'est toxique. Et c'est ainsi qu'il qualifie sa détresse. Et il qualifie sa misère de poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi.
Parce que ce ne sont pas des souvenirs qui lui font du bien. Mais un fait qui s'est passé avec toi devient une partie de toi. Ça fait partie de ton histoire. C'est imprimé dans ta mémoire, c'est imprimé dans ta conscience et même dans ta subconscience. Et si tu veux ou pas, à des moments, ton esprit peut ramener cela. Mais le souvenir ne va rien t'apporter de bien. Ça ne va que t'attrister, te faire du mal, te rendre nerveux, t'agacer, te rendre courrouceux. Tu vas devenir mélancolique. Tu vas devenir une personne, comment on appelle, toujours aigre. Non, ce n'est pas celui qui est devant toi, c'est ce qui est au-dedans de toi qui te donne cette ligne. On prie le ciel et la terre pour que ce souvenir ne revienne plus jamais. Mais voyons quelle était la misère dont parlait le prophète Jérémie et qui lui a amené cet état de choses. Il s'agissait de sa nation, bien sûr. Vous savez, Jérémie n'a ni femme ni d'enfant. Il n'a ni femme ni enfant. Ça ne peut pas être sa femme ni son enfant. Donc sa misère, c'est de son, comment on appelle sa nation qu'il est question. Et quand vous prenez Israël dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, le prophète là a utilisé des symboles, un symbole parabolique pour décrire la nation. Chaque étape de la nation jusqu'à son jour. Il a comparé Israël à une enfant qui est née que la maman a abandonnée à la naissance. Parce qu'elle était tellement horrible que la maman n'a même pas pris le soin de couper les cordons ombilical, ni de lui faire les premiers soins. Mais elle a détalé, elle a abandonné dans un lieu affreux. C'est une manière de parler d'Israël en Égypte. Israël en Égypte, sous la servitude des Égyptiens, était comme une nation sans Dieu. Était comme un enfant sans que la maman a abandonné, sans soin, ni nourriture, ni eau, dans un lieu aride. Donc c'est-à-dire voué à la mort. Et effectivement, ceux qui avaient inventé la servitude d'Israël en Égypte l'avait fait dans l'intention de détruire la nation. Quand vous allez dans les autres, vous allez voir. Le pharaon qui était sur le trône, la Bible dit qu'il ne connaissait pas Joseph, ou il a décidé de ne pas se rappeler. Il a décidé de ne pas prendre en compte ce récit de l'histoire et de faire ce qui est dans sa tête à lui. Ce sont des étrangers, ils sont au milieu de nous et ils sont en train de prospérer. Montrons-nous que nous sommes plus habiles que eux. C'était dans l'intention de les détruire. Mais il y a un Dieu. Israël avait un Dieu. Il n'était pas en tant que tel abandonné. Même si son papa et sa maman sont déjà dans le séjour des morts, avant d'aller dans le séjour des morts, ils ont noué une alliance avec un Dieu. Et ce Dieu les a fait la promesse que même si eux ils ne seront plus pas sur cette terre, que lui veillera sur leur descendance. Quel héritage! C'est l'héritage qu'il faut avoir pour ses enfants. Ça. La faveur de Yahweh. Alléluia. Amen. Cela a fait que lorsqu'ils étaient en Égypte et que les Égyptiens ont programmé quelque chose pour les détruire lentement, Dieu a pris par là. Le prophète Ézéchiel a dit Dieu a pris par là. Et il a vu cet enfant abandonné dans son sang, dans son malheur. Et le Dieu qui détient
le dernier mot sur la vie des hommes a dit tu ne mourras pas. Quelle que soit ta condition difficile, vis. Alléluia. Quelles que soient les complications dans lesquelles tu te trouves, tu ne mourras pas. Ça ne va pas te tuer. Moi, j'ordonne à ce que tu vis et que tu traverses cela. Parce qu'il y a un avenir meilleur. Après le désert, il y a le beau temps. Après la sécheresse, il y a le beau temps. Après la famine, il y a l'abondance. Alors, vis. Yes. Alléluia. Amen. Eh bien, et le prophèt continue, il dit, et puis dans sa condition, cette fille-là a vécu. Et elle est arrivée à l'âge des amours, c'est-à-dire à la puberté. Et Dieu a encore pris par là. Et Dieu l'a regardé et dit, mais c'est une femme quand même. Hein? Même si elle est née dans la misère, elle est en train de grandir dans la souffrance, pourtant c'est une femme. Et Dieu s'est présenté comme un jeune célibataire qui est à la recherche d'une épouse. Oh là là. Quand Dieu l'a vu, il dit, mais c'est une femme quand même. Le prophète a dit, Dieu a dit qu'il a jeté son pain sur elle. Il a jeté sa robe, le bout de sa robe sur elle. C'est un signe pour dire, je te demande en mariage. Elle l'a amené dans un mariage légal. Devant tous. Ça, c'est au mont Sinaï. Il l'a amené dans l'alliance. Et après l'avoir marié, il a donné des cadeaux. Des cadeaux que méritent des princesses. Des reines. Il disait ça dans Josué 24, verset 13. Il lui a donné des terres. Il lui a donné des villes. Il lui a donné des maisons. Il lui a donné des champs qu'il n'avait pas construits. Des villes qu'il n'avait pas bâties. Dieu lui a donné toutes ces choses-là comme cadeau de mariage. Oh, la désespérée, l'abandonnée, celle qui n'avait personne. Qui on disait qu'il n'y a pas d'avenir pour elle. Oh, avec toutes ces choses-là, elle est devenue belle. C'est ce que le prophète Ézéchiel va nous dire dans le verset 14. Sa beauté est devenue incomparable. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Lis-nous le verset 14. Étant renommé se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'a orné. Cette nation vouée à la perdition, Dieu l'a sorti de l'esclavage. Et Dieu lui a donné des maisons. Dieu lui a donné des villes, des bâtiments, des champs, d'oliviers, de blé et tout. Dieu a fait d'Israël une nation qui a une terre, qui a un nom, qui a un roi. Cela est arrivé, cela nous amène au temps de David et de Salomon. Et à partir de c'est vrai, comme le disait le prophète, comment on appelle Moïse, dans Deutéronome 7, Israël était une petite nation en nombre. Et aussi même en superficie, c'est une petite nation. Mais à cause de Dieu, elle est une grande nation. Ce n'est pas la taille de la première dame qui compte. Madame Titan elle peut-être coûte. Si elle est la première dame, elle est la première dame. Madame Titan. C'est pas sa taille.
Non, pour être la première dame, il faut être géante, il faut être élevé plus que tout le monde. Non, non, non. Lis-nous Deutéronome là un peu. 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire un peuple mis à part pour ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, l'a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Je vais entendre Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes grand. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux. Vous êtes le moindre même. Mais, et ce n'est pas seulement parce que Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il veut honorer. Mais aussi parce que Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il est allé vous chercher. Si c'était seulement parce qu'il voulait honorer sa promesse à Abraham, ça ne serait pas avec joie. Ça serait avec des grincements dedans. Mais s'il y a l'amour dedans, là il y a la joie dedans. C'est parce qu'il vous aime. Quelle que soit votre taille, quelle que soit votre apparence, quel que soit ce que vous êtes, il vous aime. C'est pourquoi il est allé vous chercher. Mais en dehors de l'amour qu'il a pour vous, il a un engagement vis-à-vis de votre Père. Et il faut qu'il montre sa fidélité. Voilà pourquoi il est allé vous chercher. Et maintenant, il vous a transformé. Il vous a revêtu d'éclat et de gloire. Et vous êtes devenu maintenant une nation de renommée. Vous êtes devenu maintenant une grande nation. Malgré votre petitesse. Malgré votre origine de nulle part. Vous êtes devenu une nation maintenant. C'est Israël depuis la conquête de Canaan par Josué. Arrivé au temps de David jusqu'au temps du roi Salomon. Jusqu'au temps du roi Salomon, c'est-à-dire jusqu'à un roi chapitre 10. Parce que à un roi 10, le verset 23, à partir du verset 23, il a dit quoi? Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers.
Et qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Elle était véritablement, Israël était véritablement le trophée de la grâce de Yahweh. La présence et la gloire de Yahweh donnaient à Jérusalem sa beauté, sa prééminence. Salomon était plus grand que tous les rois de la terre à cause de la grâce dont Dieu l'a investi. Et sa renommée est allée par-dessus toute la terre. Et tous les rois de la terre venaient lui rendre visite. Et ils amenaient les meilleures productions de leur nation pour lui donner en offrande. Les âmes nouvellement inventées dans leur pays, c'est ça qu'ils amènent pour lui offrir. De manière que Israël était devenu une grande nation, une fierté. Alléluia. Et c'est ça que le prophète Ézéchiel représente comme sa beauté. Sa beauté et son éclat est parfait. Personne ne pouvait douter de sa beauté. Tout le monde l'admirait. Tout le monde l'appréciait. Bien qu'elle soit de courte taille, bien qu'elle soit petite, elle a une grande renommée à cause de la grâce de Dieu. Mais écoutez ce que le prophète va dire à la suite, le verset 15. Notez du verset 15 jusqu'au verset 34. Lis-nous juste le verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Ouais. Elle s'est maintenant confiée dans sa beauté. Et a oublié qu'elle est une femme en mariage. Elle a oublié qu'elle a un Dieu avec qui elle est en alliance. Elle a commencé maintenant par se laisser à des divinités étrangères. Et Dieu l'a châtié sans pitié. C'est ça le chagrin du prophète Jérémie. Qui dans une nation pareille ne serait pas fier de sa nation? Que sa nation soit revêtue de gloire. Que sa nation soit la plus grande nation. Une nation enviée par toutes les autres nations. C'était cela qui faisait la fierté du prophète. Cela faisait la fierté des enfants de Dieu. Mais subitement, Dieu l'a châtié. Dieu l'a châtié. Et quand Jérémie est assis après ce châtiment, et il commence à réfléchir en arrière et venant jusqu'à son jour pour voir ce que Israël est devenu. C'est ça qu'il appelle ma misère. Alléluia. C'est ça qu'il appelle ma détresse. Quand je pense à ça, mon âme est attristée. Et surtout, à cause des causes. La cause principale, c'est les prédicateurs. Tu as Jérémie, Lamentation toujours, le chapitre 2. Vous pouvez noter à partir du verset 13, mais lis-nous à partir du verset 14.
Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent. Ils sifflent. Ils secouent la tête contre la ville de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite? La joie de toute la terre. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent. Ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint. Nous le voyons. Voilà ce qui faisait le chagrin d'Ézéchiel et du prophète Jérémie. Cette beauté parfaite, cette nation que Dieu a sorti de la poussière et a amené jusqu'à la gloire. Comment cela peut lui arriver? Jérémie a réfléchi. Et il a vu que ce sont ces prophètes. Ces prophètes ne lui ont pas dit la vérité. Ces prédicateurs ne lui ont pas dit la vérité. Ils ne lui ont pas révélé ces mauvaises conduites, ces péchés, pour l'amener à la repentance, afin de pouvoir éloigner de lui le châtiment de divin. Mais ils lui ont dit des visions, ils lui ont dit des paroles trompeuses, des visions flatteuses. Et c'est ça qui l'a conduit à cet état. Et la chose encore qui chagrine le prophète, c'est ce que les ennemis d'Israël disent. Il passe par là, il voit son état délabré et il siffle. Oh, je voulais siffler, ça ne serait pas sorti. Il siffle, oh là là. Et il secoue la tête. Il dit, oh, c'est celle-là qu'on dit la beauté parfaite. La joie de toute la terre. C'est elle qui est devenue comme ça. Et les 16 ennemis disent, oui, c'est nous qui avons fait ça. Nous le guettions depuis. Et nous savions que ça là allait arriver. Le jour là est arrivé. Et nous l'avons détruit. Ça énervait Jérémie. Ce n'est pas les ennemis d'Israël qui ont fait ça. Mais c'est le Dieu d'Israël qui les a donné la force de châtier sa nation. Et quand Jérémie est là, assis à penser à ça, il dit, quand je pense à